très content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve ensemble, on commence avec l'échauffement, la base du début. Donc, vous allez avoir un petit échauffement composé de 20 single ou double under, d'accord, donc sur un AMRAP de 6 minutes. Donc single under, tout ça, un tour, un saut. Si vous êtes à l'aise, on fait 2 tours de corde pour un saut. Ensuite, on va enchaîner ça avec 20 kettlebell swing. Si vous n'avez pas de kettlebell, pas de souci, vous prenez un plate, ça peut le faire. D'accord. Je laisse passer entre les jambes. Je fais une extension de hanche. Mon but, c'est pas de fléchir les genoux, c'est d'incliner mon buste. D'accord, pour vraiment utiliser cette extension de hanche. Donc 20 pareil. Et ensuite, on va avoir 5 et 5. Donc 5 push-ups, ma largeur d'épaule, sur pied ou sur genou. Comme vous voulez. Si vous êtes à l'aise sur pied, on fait sur pied. Si sur pied, ça va, mais que c'est un peu compliqué, il n'y en a que 5, donc on peut se permettre de faire sur pied. Ma poitrine touche, les coudes sont près du corps et je déplie. Et ensuite, on va voir en fonction de l'espace que vous avez. Je ne sais pas si vous faites ça chez vous à l'intérieur et que c'est du parking, ça glisse. On avait prévu du broad jump, donc c'est simple. Je pars d'ici, flexion, extension, je vais chercher loin. Si ça glisse ou que c'est dangereux, vous pouvez tout simplement le faire. Je départ du sol, je pars assis sur mes talons. Mon but, c'est de me relever. Hop. Et j'en ai 5 à faire, donc 20 tours de saut à la corde, 20 kettlebell swing. Et ensuite 5 pompes pour activer le haut, 5 broad jump ou 5 sauts un peu style ninja pour l'échauffement. Vous allez avoir ça sur un AMRAP de 6 minutes. Ok, donc on se retrouve maintenant pour la mobilité. On va commencer avec des rotations d'épaule à la barre. Donc ici, on va chercher à venir faire pivoter l'épaule haut sans pivoter le buste. On essaie vraiment de rester face. Le but, c'est vraiment que ce soit l'épaule et le coude qui montent pour bien réveiller cette rotation. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 20 dislocations, donc plus ou moins larges. On hausse les épaules, on vient passer la barre, devant, derrière. Le but, c'est de réveiller le trapèze, faire tourner l'épaule dans tous les sens pour les power snatch de tout à l'heure. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 2 fois 30 secondes de Cossack squat. Aussi, Cossack squat, pied large. On vient basculer les hanches d'un côté, tout le poids dans notre talon, une jambe tendue, on peut rehausser les orteils de l'autre côté. 30 secondes ici. Ensuite, on vient effectuer la même chose de l'autre côté, 30 secondes. On essaye de se redresser au maximum. Vous allez sentir la petite tension au niveau des adducteurs pour bien ouvrir les hanches. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire 6 passages en cat and dog. Donc, on passe au sol. Ici, main sous épaule, genou sous hanche. On vient faire rond, creux. Donc, on creuse, on regarde le plafond. On étire les abdos, on mobilise la colonne. Et à l'inverse, on vient regarder vers son nombril. On arrondit au maximum, on tient environ 5 secondes la position et on fait ça 6 fois. Une fois qu'on aura fait ça, on va étirer un petit peu les fessiers avec du pigeon. On aura 2 passages de 20 secondes par côté. Donc le pigeon, j'avance mon genou, je pose au sol, la cheville loin sur le côté, la jambe arrière est tendue loin derrière. Et l'objectif ici, c'est de mettre les hanches le plus proche possible du sol. Et vous allez sentir l'étirement dans votre fessier. Vous maintenez 20 secondes la position et on fait ça 2 fois par côté. Vous pouvez aller charger plus ou moins loin, vous redresser. Et une fois qu'on a fait ça, on terminera avec les poignets. Poignets au sol, on commence à avoir l'habitude maintenant, on vient pétrir dans tous les sens. Sur paume de main, on peut faire sur dos de la main si vous êtes à l'aise. Pour bien réveiller avant les front squats et les power snatch de tout à l'heure. Alright, let's go. Ok, on attaque donc avec un petit skill, on va reprendre là-dessus. On va avoir un petit travail de renforcement des épaules en isométrie. Donc on va le complexifier un petit peu par rapport à du handstand, parce que vous allez voir que le mouvement là est plus compliqué que le handstand. Donc on va avoir 5 tours de 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, de nose to wall. Donc nose to wall, c'est très simple. On va venir se mettre en handstand, donc le nez face au mur. Donc le but, c'est que mon nez et mes orteils touchent le mur, rien d'autre. Donc je pars dans cette position, d'accord. Et je vais tout simplement envoyer mes pieds vers le plafond, mes mains vers le mur, et une fois que je suis placé, tenir cette position-là 30 secondes. Hop, je redescends tranquillement. 30 secondes de repos, on va faire ça 5 tours, donc ça va durer 5 minutes. Moitié travail, moitié repos. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Si jamais vous n'êtes pas du tout à l'aise là-dessous, que c'est déjà très dur, n'hésitez pas à avancer un petit peu les mains. Autrement, vous pouvez vous mettre en handstand classique. D'accord, ça sera déjà 3 positions qui seront très bien. Pardon. Si vraiment le handstand c'est très compliqué pour vous, on va le faire en pike, donc les pieds largement de hanche, les mains assez proches des pieds. Et mon but, ça va être de basculer mon poids de corps sur les orteils et sentir de la pression au niveau de mes épaules, de mes avant-bras et de mes poignets. 30 secondes de travail, 30 secondes de repos. On va pouvoir faire ça sur 5 petites minutes.
Ouais, ça, j'ai pas coupé. Ok, bah du coup on attaque le wall. Vous allez donc avoir un AMRAP de 20 minutes qui va être composé en fait de 5 tours. Vous avez 5 tours de 4 minutes, 5 x 4, 20, donc on a bien 20 minutes de travail complète. Le but du jeu, c'est sur la fenêtre de 4 minutes que vous avez, c'est de faire 10 power snatch, puis 10 burpees, puis 100 double under, et dans le temps restant, le maximum de front squat. À la fin des 4 minutes, ça sonne, on repart pour faire 10, 10, 100, max de reps. 10, 10, 100, max de reps à chaque fois qu'il y a 4 minutes qui sonnent. Donc vous allez avoir 5 tours de 4 minutes. Le score sera l'accumulation de vos front squat. Donc si vous avez fait 17, plus 13, plus 10, 10, 10, ça fait 50, un peu plus, même 60 d'ailleurs. Donc on va pouvoir rentrer comme score 60 répétitions. Donc on vient sur les mouvements du jour, power snatch, barre dans les hanches, si vous avez une barre, prise large. La barre part mid-tibia, départ du sol, je vais engager mes épaules légèrement vers l'avant, tendre les bras, verrouiller la position, me mettre en tension, laisser passer le genou. Et de cette position, je vais pouvoir exploser vers le haut. Me retrouver en atterrissage, d'accord, les genoux en dessous, au-dessus des fesses, d'accord, genoux en dessous des hanches. Okay. Donc les hanches plus hautes que le genou, hop. D'accord, à chaque fois, je repartirai du sol pour cette position-là. Si vous avez une dumbbell, vous pouvez faire la dumbbell, ça marche pareil. Ou la kettlebell, ça marche pareil. Ensuite, vous avez donc 10 burpees, le mouvement le plus simple du monde. Je suis debout. Je vais chercher à rallonger, donc tendre les bras, effacer les jambes, poitrine au sol, pieds écartés, jambes tendues. Je vais me redresser, pieds écartés, jambes tendues. Je saute en touchant les deux mains au-dessus de la tête. J'en ai 10 à faire, ça vous connaissez. Ensuite, on va avoir comme un échauffement ceux qui ont collé des U, donc double tour de saut. D'accord, c'est vraiment les poignets qui font le travail, okay, et pas l'inverse. Donc il y en a 100 à faire, à vous de les découper comme on vous semble. 100 serait une bonne option pour faire des séries. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, vous allez prendre une bonne minute pour travailler les doubles. Vous incrustez vraiment dans les 4 minutes, une minute pour faire des doubles. Et le temps restant, maximum de front squat. Donc tout simple, vous aurez votre barre donc chargée à 50 kg pour les garçons, 35 pour les filles. Maximum, c'est les charges LX. Vous mettez votre barre largeur de hanche. Vous venez l'épaulé ici comme on a fait pour le débrayage des épaules. Je lève les coudes, je fixe le buste et là, je vais me concentrer à fléchir, remonter en étant le plus droit possible. Donc venir chercher en gros à poser mes fesses sur mes talons. Donc le temps qui reste, maximum de reps. Dès que ça sonne, au bout des 4 minutes, on repart pour 10 power snatch, 10 burpees, 100 DU, maximum de reps en front squat. C'est-à-dire si vous êtes trop lent, vous prenez trop de récup sur les premiers mouvements, vous n'aurez pas le temps de faire des front squats, donc vous ne marquerez entre guillemets pas de points pour ce groupe-là. Voilà. Ok, donc voilà ce petit WOD, vous allez voir qu'il est beaucoup plus pimenté que ce qui n'y paraît, beaucoup moins monotone que ce qui n'y paraît, parce que vous allez avoir au final assez peu de reps. On a l'impression au début sur 10 power snatch, 10 burpees, etc. Sauf qu'au final il y a 5 tours, ce qui fait un total de 50 burpees, 50 power snatch, 500 DU. Et les front squats c'est vraiment du bonus, donc pour les meilleurs, on aimerait bien que vous ayez cherché au total une petite centaine de front squats, entre 100 et 150 reps, ça serait vraiment un bon score. D'accord, donc allez se challenger là-dessus. On pense à des petits gars qui aiment bien se tirer la bourre, on pense à Bahana, on pense à Thomas, on pense à Jordan peut-être. D'accord, allez se challenger là-dessus, parce que barre à 50, c'est pas excessivement lourd, mais ça suffit pour les siphonner, sachant qu'au final il n'y a pas de récup, parce que dès que ça sonne, ça repart. Donc je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à vous inscrire sur Modify, vous pouvez rentrer vos scores dessus. Et à nous tenir au courant si vous nous a plu, si tout se passe bien, si vous avez des questions, vos ressentis, si on vous manque ou pas, parce que vous nous manquez beaucoup. Voilà, tout ce que vous avez en tête, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Et nous, on se fera un grand plaisir de vous répondre. Voilà, à bientôt et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.